Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. La communauté palestinienne manifeste toujours son élan de solidarité à l'endroit de leurs frères et sœurs pris entre deux feux à Gaza. Leurs défis quotidiens et leur résilience ont été célébrés ce samedi au Musée canadien pour les droits de la personne. Les membres de cette communauté redoutent une nouvelle escalade de violence en raison des menaces d'une offensive israélienne à Rafah. Les participants appellent à un cessez-le-feu pour faciliter la distribution de l'aide humanitaire au moment où leur communauté observe le mois du Ramadan. Parlons à présent d'un salon de l'agriculture qui s'est tenu ce samedi dans la capitale manitobaine. Le savoir-faire et la richesse des produits locaux ont été présentés à plusieurs centaines de visiteurs. Certains agriculteurs sont préoccupés par les effets des changements climatiques. L'hiver doux et une faible pluviométrie dans certaines régions du Manitoba peuvent être préjudiciables pour les prochaines récoltes. On espère que ça va être beaucoup de récoltes, mais on ne sait pas maintenant. Il y avait pas assez de précipitations cette année, so on va voir qu'est-ce qui va arriver. Dans l'actualité, de nombreuses familles manitobaines ont passé toute la journée à Fort Whyte Alive. Elles ont expérimenté des techniques de pêche pour la première fois. Très peu ont réussi à obtenir du poisson, mais les participants ont pris du plaisir à partager ce moment de détente en plein cœur de la nature. Jemima Kalemba et Zach Deere. Ces jeunes amateurs de pêche ont réalisé l'exploit de pêcher 7 poissons à Fort Whyte Alive. Ils ont bénéficié des astuces et techniques de leurs parents. Keep a fish hooked on and reel it in properly. L'activité aiguise la curiosité des tout-petits aussi. When you see a fish and you reel it up, it makes this exciting sound. De nombreux Manitobains ont choisi d'y passer toute la journée afin de profiter des bienfaits de la pêche et d'en apprendre davantage sur l'activité. We brought the kids. We wanted to try it because I've never tried ice fishing and we thought it would be something to do on a Saturday. Le festival de pêche sur glace a déployé des bénévoles pour aider les participants à profiter gratuitement d'une activité hivernale populaire. We want to engage new people in fishing and give them an accessible way to come out and take part in that activity. We provide all the gear, we provide the holes, we provide the fishing rods, and we have experts out on the ice to teach them how to fish. Afin de permettre à tous de bénéficier de cette journée d'apprentissage, l'organisation dit avoir recruté un interprète pour les personnes malentendantes. L'objectif de l'événement était également de sensibiliser la population sur la préservation de la biodiversité. Ici, Jemima Kalemba, Radio-Canada, Winnipeg. Parlons de toute autre chose à présent. 3 ans après avoir lancé une collecte de fonds, la communauté de Sainte-Agathe est sur le point de conclure le financement pour les travaux de rénovation de son aréna. Elle était à la recherche de 750 000 $. Alors qu'un tournoi s'achève, les jeunes passionnés de hockey n'auront plus accès dès avril prochain en raison du démarrage des travaux. Voici ce que Victor L'Ouest a préparé. C'est tout à propos de l'amusement. Alors, on joue au hockey, puis on se prend une couple de coups de bière avec aussi. Okay, boys, what is their profession? Ahou! 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 Fuck these motherfuckers! On espère d'avoir alentour autour de 7 000 $. C'est juste pour le fun. Il n'y a personne qui essaie trop fort. Je pense que c'est vraiment le fun, comme regarder à tout le monde jouer, même si c'est un peu intense parfois, mais c'est vraiment le fun, oui. Tous les fonds collectés reviennent à l'Aréna de Sainte-Agathe pour les rénovations et pour les coûts de notre nouveau plan. C'est le système de congélateur, comme je vais dire, qui c'est le temps de le remplacer. 1983. La municipalité n'a pas le choix que d'investir dans ces projets-là, mais le fait de juste donner quelques sous de façon annuelle pour les opérations, c'est la survie de l'aréna. Merci, c'est tout pour ce bulletin. On se quitte sur ces images de la fête de Saint-Patrick, une tradition célébrée dans les rues de la capitale manitobaine. Bonne soirée à notre antenne.